M. Ouattara est en train d'autoriser l'installation à Côte d'Ivoire de la plus grande entreprise de pornographie dans le monde. Le 21e siècle, non? Qu'est-ce que la France fait en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, ils le disent, hein, sans se cacher dans leurs réunions, dans leurs assemblées nationales. Ils se partagent la Côte d'Ivoire comme étant un territoire français. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que dans leurs réunions, ils se cachent que c'est un partage. Partageons. Là, récemment, on a vu les vidéos. Les vidéos sont dehors. À l'heure actuelle, qu'est-ce que Macron impose à la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez qu'à l'heure où nous parlons actuellement, dans les territoires à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, par exemple à Soubré, financement canadien, Dr Douma, on fait la promotion des LGBT en Côte d'Ivoire? Non seulement ils ont pris le territoire, ils ont pris tout en Côte d'Ivoire, mais il faut effacer les Ivoiriens par la promotion des LGBT pour les faire disparaître. Et la Côte d'Ivoire, c'est des tests, parce que c'est un projet pour toute l'Afrique. Puisqu'on veut une Afrique sans les Africains. Et le projet est très avancé. Et la France est en première ligne dans ce plan contre l'Afrique, mon cher Hugues. On va dire, je suis pas dans le passé, je dis la Côte d'Ivoire, qui est même un joyau. Un joyau colonial. Donc, la France aurait pu dire que, bon, ok, comme j'ai la Côte d'Ivoire, je veux faire que la Côte d'Ivoire soit un modèle pour que d'autres Africains envient dans la nation avec la France. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle ramasse 2 étrangers, elle met à la tête du pays, une femme étrangère, un Burkinabé étranger, on met à la tête du pays, il massacre les Ivoiriens, on prend tous les terres, on prend l'argent, on prend tout. Mais ça ne suffit pas. Maintenant, il faut installer les LGBT partout pour empoisonner la population ivoirienne. À l'heure où je parle. Dernier rapport officiel de la Côte d'Ivoire. L'État ivoirien lui-même reconnaît que le sida a augmenté de 40%. C'est un rapport officiel. Monsieur, vous me regardez. À l'heure actuelle, M. Ouattara est en train d'autoriser l'installation à Côte d'Ivoire de la plus grande entreprise de pornographie dans le monde. Je vous donne le nom de l'entreprise. Parce que je respecte votre plateau. Elle s'appelle Dorsel. Dorsel. À l'heure actuelle, installée on appelle la ville populaire là. Le Bougon. Non, pas Abidjan, il y a une ville là, il y a un quartier là, très populaire là. Yopougon. À Yopougon, ils recrutent officiellement des jeunes filles entre 12 et 15 ans, petits garçons, pour tourner les films porno. Voilà le modèle français. Vous comprenez? Voilà le modèle français. Donc on vous dit, oh oui là, vous êtes dans le passé, vous voulez pas changer. Ok, d'accord. Toi tu as trop changé, tu as même élu à ta tête, tu es trop moderne, tu es un président qui est pédé lui-même, tu as le premier ministre pédé, ministre des Affaires étrangères pédé, les femmes sont pédé, tout le monde est pédé dans le gouvernement. Tellement tu es moderne. Ok. Qu'est-ce que la France nous offre donc en termes de progrès au XXIe siècle? C'est la pédérastie, c'est l'homosexualité, le lesbianisme, mais surtout une colonisation à outrance, c'est-à-dire que vous êtes chez vous, mais vous êtes des étrangers chez vous. Mais monsieur Hugues, on va accepter ça? Le grand remplacement. Bien sûr. Et pendant ce temps, on monte un homme étrange même dans son physique, Éric Zemmour, qui vous dit, qui dénonce en France ce que la France fait en Afrique. Lui vient faire comme si les Africains ont le même projet en France. Or, c'est la France qui est en train de pratiquer en Afrique le grand remplacement. Donc vous voyez très bien que ce contentieux historique qui nous oppose à la France, cette guerre historique qui nous oppose à la France, mais c'est ça qui se traduit là, dans ces modalités-là. Ici c'est Madrid, parce qu'on fait la diplomatie du crime. On a vu les présents, on parle, mais comme l'affaire est tellement grave, ça sort toujours par les 4 murs, ça sort, malgré les barrières, ça sort toujours, mais dans les faits. Pendant que la France fait ça, elle est en train d'armer les terroristes en Côte d'Ivoire pour les déstabiliser l'AES. À l'heure où elle fait ça, elle fait entrer les mercenaires ukrainiens en Afrique pour déstabiliser l'AES et tuer les Africains. Et vous recevez, vous dit, venez, on commémore ensemble l'histoire de France. C'est-à-dire, on banalise le crime. On veut banaliser ce qui est inacceptable. Frère, ça, c'est grave. Si c'est Bogoné qui le dit, les gens vont dire, parce que tu es PPACI, tu le dis. Mais lui là,
Il n'est pas PPACI, hein. Il n'est pas PPACI. Il est panafricaniste. Et leur objectif, non seulement les Oubia, c'est-à-dire que est propagé à outrance, ils vont installer maintenant porno. Le pays là, c'est-à-dire que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour, je dirais, déconnecter l'Ivoirien de son humanisme, je dirais, de son moi, de sa fierté, je dirais en un mot de son humanisme. Il faut le chosifier, le bestialiser et le manipuler à notre guise. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que l'Ivoirien là, il faut le sortir de lui, de sa peau, de son être, le chosifier, le manipuler, lui faire un restant de cerveau et faire de lui ce qu'on souhaite. Est-ce que vous comprenez ça? Lui mettre dans la tête que s'il n'a pas de travail, il peut aller tourner porno. S'il n'a pas de travail, il peut se vendre comme un PD, tout, comme un Woubi. S'il n'a pas de travail, ce n'est pas la faute du président. Ses amis sont influenceurs, ses camarades sont influenceurs. Il peut tenter de faire ça. Si ça ne marche pas, eh bien, il peut aller prendre le trottoir. Vous comprenez? Vous comprenez? Et pendant ce temps, ils sont en train de voler. Ils sont en train de nous voler. Une base aérienne de l'armée française à Bouaké qui dit que oui, ils vont former les Ivoiriens pour la montée en puissance de l'armée ivoirienne. Alors que vous avez passé 10 ans dans le Sahel, vous n'avez plus rien fait. Même un terroriste n'a pas tué. Au contraire, ils ont tué les civils. Bombardé mariage des gens. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que c'est grave, hein? Vivement que Gbagbo prenne ce pouvoir. Vivement que Gbagbo vienne encore, Gbagbo prenne le pouvoir et qu'il balaie tout ça pour redonner à l'Ivoirien sa valeur intrinsèque. Pour redonner à l'Ivoirien sa dignité, sa fierté. Sinon, le pays part en couille. Notre pays part en couille. J'ai vu France 24 qui a fait un article sur Makosso et sur un autre jeune et sur plusieurs autres jeunes parce qu'ils dénoncent le Oubia en Côte d'Ivoire. Oui, ils ont fait un article sur eux pour les traiter d'homophobes. Mais je ne comprends pas les gens. Chacun a ses valeurs. Si vous acceptez ça chez vous, est-ce que nous, on doit accepter ça chez nous? Même si on accepte, on s'aligne derrière vos positions chez vous, est-ce qu'on est obligé d'accepter ce que vous acceptez chez vous, chez nous? D'ailleurs, vice versa. Regardez nos frères qui viennent ici. En Côte d'Ivoire, quand un étranger arrive, il vit. Il fait ce qu'il veut. Il peut gagner du travail. Il peut faire ce qu'il veut. Mais en France, ici, même pour prendre maison, s'ils ne t'ont pas donné leur papier là, tu as toutes les difficultés. A fortiori de travailler. Allez, vous comprenez ça? C'est vos lois. Nous, on respecte ça. Nous, on respecte ça. Vous dites que vous ne voulez pas
je dirais, la polygamie. Est-ce que vous voyez quelqu'un faire polygamie ici chez vous? On respecte vos lois. On n'est pas polygame chez vous. On n'est pas polygame chez vous. Mais nous, on dit on ne veut pas ça chez nous. Et vous fâchez. Je ne comprends pas les gens. On dit on ne veut pas. C'est que vous voulez chez vous là. Nous, on ne veut pas chez nous. On ne veut pas. Et ça là, ça fait de nous des gens méchants. Est-ce que ça fait de nous des gens mauvais? Non. Tu ne veux pas ça chez toi. Moi, je veux ça chez moi. Je ne veux pas ça chez moi. Toi, tu veux ça chez toi. Mais libre à toi de faire ce que tu veux chez toi. Mais libre à moi aussi de faire ce que je veux chez moi. On ne peut pas accepter les oublis dans notre pays. Ce n'est pas nos valeurs, ça. Nous sommes des Africains. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça chez nous. Chez vous, on vous respecte. On n'a pas de problème avec eux. C'est vos lois. Mais chez nous, on ne veut pas. C'est tout. Et ça, là, c'est le problème. On ne peut pas accepter cette dépravation de notre société. Cette décadence à outrance de notre société. Non. On ne veut pas ça. On ne veut pas léguer à nos enfants des pratiques, je dirais, dignes des animaux. Même les animaux ne font pas ça. Même les animaux ne font pas ça. Non. On ne peut pas donner ça, on ne peut pas léguer ça à nos enfants. Non. Nos enfants, quand ils viennent, ce que nos aïeux nous ont légué comme valeur africaine, on doit transmettre ça à nos enfants. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, chers camarades, voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Il faut qu'on se réveille. Hein? Il faut qu'on se réveille, nous les Africains. Surtout nous les Ivoiriens. Il faut qu'on se réveille. Hein? Notre pays là, je ne sais pas, les Occidentaux ont vu quoi sur notre pays. Vivant que Gbagbo revienne. Pourquoi on a terminé ce combat en Côte d'Ivoire? Il faut qu'on se batte pour que Gbagbo revienne, chers camarades. Le combat doit être mené au nom de Dieu. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo président du Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah.